Alors, en conclusion, on rappelle que j'ai acheté cette machine pour essayer de remplacer une salle de muscu, mais à domicile. Alors, est-ce que ça répond à mes besoins? Alors, j'ai envie de répondre oui, mais avec une petite réserve. Et ça, ce n'est pas dû au fait que ce soit cette machine, mais c'est juste le fait qu'avec une machine comme ceci, on est un peu limité pour certaines choses. Donc déjà, ça me permet de travailler en charge lourde, seul, donc en toute sécurité. Ça, il n'y a pas de problème, ça le fait, c'est très stable. Il y a pas mal de choses à faire dessus, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a les angles de travail, etc. C'est varié. Euh, Après, c'est au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, ça ne... Enfin, vous pouvez faire du squat, vous pouvez travailler éventuellement l'arrière des cuisses, mais bon, c'est un petit peu limite en termes de charge, parce qu'avec le... C'est un peu limite. Ouais, c'est vraiment là le petit bémol. Donc à compléter par une machine spécifique pour les cuisses, ou alors éventuellement, enfin, faut se débrouiller avec les moyens du bord, quoi. Cette machine, elle s'adresse avant tout à des gens qui sont un peu expérimentés. Ça sert à rien si vous êtes débutant, si c'est pour l'entretien physique d'avoir ce type de machine. Il y a d'autres appareils dont le prix est un peu moins élevé et les charges de travail sont un peu moins lourdes qui peuvent tout à fait vous convenir. Là, elle coûtait 1100 et quelques euros il y a un an. Là, je l'ai vue à 750 euros sur internet, vous la trouverez facilement. Je vous conseille de la prendre dans des enseignes où vous pouvez, après, s'il y a un problème, vous pouvez vous rendre. Parce que commander sur internet, c'est bien. C'est sûr que si vous voulez acheter par exemple des machines, vous en trouverez des superbes en Allemagne. Mais après, pour le suivi client, si vous avez une pièce usée ou quoi, c'est un peu plus délicat. Tandis que là, moi j'ai pris une enseigne sur Paris euh, et j'ai pas de problème quoi à les contacter, etc. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Euh, donc c'est une machine qui nécessite de la place, je vous l'ai dit, et puis de l'entretien. Faut... Là encore, je renvoie à Michael Gundy, là, vous pouvez aller sur son blog et même sur sa chaîne YouTube et il vous explique notamment comment entretenir les poulies, etc., comment engraisser, enfin, voilà, c'est à aller voir. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour moi. C'est une première vidéo, j'en ai fait tellement que j'ai recommencé à chaque fois, mais là, je me suis lancé. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on souhaite voir sur videotest.com. Hein, c'est un avis amateur d'utilisateurs, que ce soit pour des machines de muscu ou des accessoires. Donc, n'hésitez pas à en poster et à me les soumettre. J'essaierai d'avoir un, un avis de Frédéric Delavier alors, et même de Michael Gundil sur ce genre de machine. Euh, ah oui, petite critique, ça me fait penser à ça justement. Pour la poulie basse, c'est dommage, je ne peux pas pouvoir régler la hauteur en fait. Ce serait bien des fois de ne pas partir d'en bas, mais d'être à mi-hauteur pour pouvoir travailler, je sais pas, les, les biceps par exemple, avec la poulie basse. Ça nous force à tirer un peu plus au niveau du dos, enfin, c'est pas top. Voilà, c'est dommage. Et j'ai quelques utilisateurs, pardon, auraient aimé avoir, notamment à l'arrière, donc derrière là-bas, euh, une barre haute pour travailler notamment les tractions. Alors a priori ça se fait sur d'autres machines, donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à discuter, à proposer. Vous pouvez me retrouver sur videotest.com et sur planetmuscle.com pour d'autres questions. Euh, donc voilà. Bah, je vous attends. Au revoir.